Bonjour, l'organisme totem que je vais vous présenter est le caméléon panthère Furcifer paradilis. Le caméléon panthère vit donc à Madagascar, il est capable de modifier rapidement sa couleur de peau et cette capacité est aujourd'hui expliquée par l'organisation de cristaux de guanine dans des cellules spécialisées appelées iridophores. Pendant longtemps, on pensait que le changement de couleur était uniquement dû à des pigments contenus dans les chromatophores, mais une autre hypothèse est apparue. Le changement viendra en réalité d'un réseau de cristaux de guanine dont l'espacement varie. Donc grâce à la microscopie, on a observé que la peau contient deux couches de cellules. Donc une couche superficielle appelée les S-iridophores et une couche un peu plus profonde, désorganisée, les D-iridophores. Ce sont les cristaux de guanine dans ces couches qui modifient donc la lumière. Les cristaux de guanine dans la peau du caméléon sont organisés selon des plans parallèles, comme des petits miroirs régulièrement espacés. Ensemble, ils forment un réseau périodique tridimensionnel qu'on appelle un cristal photonique. Quand la lumière blanche atteint donc cette structure, chaque plan réfléchit une partie de l'onde incidente. Donc on peut alors se demander quelle onde sera vraiment réfléchie et comment les cristaux peuvent-ils choisir une longueur d'onde parmi toutes celles qui composent donc la lumière blanche. En fait, en réalité, ce choix est purement géométrique. Ce phénomène donc est décrit par la loi de Bragg qu'on voit ici, où dès la distance entre les plans, θ l'angle d'incidence, lambda longueur d'onde, réfléchit n un entier et le 2 vient en fait du chemin optique total supplémentaire parcouru par la seconde onde. Donc cette condition permet en fait à une seule couleur d'être réfléchie, ce qui explique la sélectivité optique du caméléon. Lorsqu'un rayon lumineux donc arrive sur le réseau, une première onde est réfléchie par le premier plan, tandis qu'une seconde onde continue jusqu'au plan suivant, puis remonte vers la surface. Cette seconde onde en fait a donc à parcourir un chemin supplémentaire, qui est marqué ici en rouge et en vert sur l'image. Donc si ce chemin correspond à un multiple de longueur d'onde, alors les deux ondes arrivent en face et se renforcent. C'est une interférence dite constructive. Sinon elles peuvent s'annuler et c'est une interférence dite destructive. Comprendre comment une onde est réfléchie, c'est bien. Mais il faut aussi savoir quelle proportion de la lumière est réellement renvoyée et combien passe à travers la structure. C'est là qu'intervient l'équation Fresnel qu'on voit ici. En fait, elle montre que la réflexion dépend de la différence d'indice de réfraction entre deux milieux. Dans le cas du caméléon, la guanine a un indice très élevé et le cytoplasme un plus faible indice, ce qui permet d'avoir un contraste et favorise donc la réflexion partielle à chaque interface. Lorsqu'un rayon lumineux atteint une interface, une partie est réfléchie et une autre est transmise dans le second milieu. Cette lumière n'est pas totalement absorbée car la guanine est quasi transparente dans le spectre visible. Elle continue donc son chemin en étant réfractée. La loi de Séné-Descartes décrit ce phénomène. La lumière donc change de direction selon l'indice de réfraction des milieux traversés. Ensuite, il y a eu la validation expérimentale, donc l'hypothèse a été confirmée par trois approches. Les observations microscopiques, au microscope plutôt, des expériences ex vivo basées sur l'osmose et des modélisations numériques. Les chromatophores ne sont pas juste décoratifs, ils jouent en fait un rôle clé dans la modélisation des couleurs. En agissant comme un filtre, en fait, ils donnent au caméléon une palette de couleurs aussi variée en interaction avec la structure optique. Et en comparant avec d'autres lézards, on observe en fait que seul le caméléon possède des couches d'iridophores. La couche superficielle bien organisée permet la réflexion sélective de la lumière visible et la couche plus profonde, désorganisée, réfléchit l'infrarouge, ce qui aide à limiter l'échauffement. Un vrai rôle en fait de thermorégulation passive. Et du coup on peut finir avec le yaku et donc caméléon d'or, trop confiant sous la lumière, un chasseur rôde.